Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, chers amis et chers abonnés. Donc, je viens vous parler d'un film qui est sorti récemment sur Netflix et que je trouve qu'on ne parle pas assez parce que pourtant c'est un bon film, un assez bon film, et qui est Medieval. Medieval, film réalisé par un réalisateur tchèque, Petr Jaki. Petr Jaki, j'espère que ça se prononce comme ça, je ne vais pas trop écorcher son nom. Réalisé donc en 2021-2022, avec au casting, nous avons dans les rôles titres Ben Foster, nous avons Sophie Lowe, nous avons j'espère son nom, Matthew Gad, nous avons Michael Caine, et oui, il y a Michael Caine dans ce rôle, il a un bon rôle très intéressant, William Moseley, etc., etc. Alors c'est un film qui évoque un petit peu l'histoire d'un héros médiéval qui est très peu connu en dehors des frontières de la République tchèque et qui est Jan Žižka, mais qui n'est pas inconnu, j'ai envie de dire, de tous les joueurs d'Age of Empires 2, nouvelle version, puisqu'il y a une campagne qui lui est consacrée dans ce jeu. S'il y a des joueurs de Age of Empires qui ont joué à la nouvelle version de ce jeu, eh bien, ils ont sûrement joué à cette campagne de Jan Žižka, ce fameux héros national tchèque qui a combattu pour la Bohème à l'époque, on ne disait pas encore la République tchèque, contre l'Empire, et qui est aujourd'hui considéré comme un héros national, mais aussi qui est un des plus grands chefs de guerre qui soit dans ce 15e siècle, début de 15e siècle, assez troublé. D'ailleurs, il y a une petite parenthèse historique pour replacer le contexte dans ce film, pour voir un petit peu à quel point, dans quel coin on se situe. Un film qui repose sur l'histoire, mais qui s'éloigne beaucoup de la réalité historique. Alors tout de suite, ce que j'en ai pensé, je vais déjà donner ma note. 7 sur 10. Alors vous savez que si vous commencez à me connaître, hein, vous savez que c'est pas une mauvaise note en soi, mais c'est pas quand même le sommet, j'ai envie de dire, de l'art. Hein. Alors le pitch, alors je vais vous le dire vite fait, hein, on est un peu comme ça en Bohème, il y a des frères ennemis qui se battent pour un trône impérial. Hein. Vous savez que voilà, les deux frères comme ça qui se à la mort de l'empereur, il y a eu beaucoup de choses comme ça, on est au 15e siècle. Et puis on a des mercenaires, Jan Žižka qui est engagé pour enlever, pour enlever la fiancée de l'un des héritiers, la fameuse Catherine, incarnée par Sophie Lowe. Et voilà, il va réaliser comme ça que ça ne se fait pas d'enlever les femmes, on n'est pas quand même, on est peut-être des mercenaires, mais on a le code de l'honneur, et il va quand même commencer à comprendre que pour se servir les intérêts, pourquoi servir les intérêts d'un seul quand il suffit simplement de combattre pour quelque chose qui nous élève à un espoir et d'unir comme ça toute une nation derrière lui. Ce film repose sur l'histoire, hein, comme je vous ai dit, repose sur l'histoire de Jan Žižka, ce héros national tchèque, très peu connu, j'ai envie de dire, en dehors des frontières de Prague, et pourtant qui mériterait d'être assez plus connu pour ce qu'il a réalisé. Je vous ai dit qu'il y a une campagne dans la nouvelle version d'Age of Empires 2, et qui est aussi comme ça célèbre pour avoir créé les fameux, d'ailleurs on le voit dans le jeu et on le voit dans le film, les fameux chariots de guerre, des chariots de guerre qui étaient très, voilà, qui étaient une innovation à l'époque, hein, on le voit, parce que ça permettait de cacher des hommes dedans, des armes, tout ça, de prendre l'ennemi par surprise, et comme ça, ça, il a changé véritablement les stratégies de bataille en pleine guerre. Et en même temps, ben, il a aussi donné espoir à tout un peuple, et il a fait des paysans, comme on le voit d'ailleurs on le voit dans le film, il a créé des paysans, il les a armés, il leur a appris à se battre, et il en a fait des soldats. C'est, comme je vous dis, c'est un film qui repose sur l'histoire, mais qui s'en éloigne quand même. Je veux dire, c'est très beau, très beau.
photographiquement, malgré que ce soit un film qui soit sombre, il y a quand même une recherche artistique dans ce film, mais ça reste quand même très très noir, très très violent comme ça. Il y a des scènes de combat, ça cisaille, ça explose du membre, ça coupe, ça tranche, j'ai envie de dire, c'est même un petit peu too much par moment, parce qu'on a l'impression de dire, oh, calme-toi un petit peu sur les combats. Alors moi je suis pas trop, vous savez que j'aime bien ça, j'aime bien les films historiques, hein, j'aime bien ça, voilà. Braveheart savait doser comme ça, mais là c'est bien réalisé, mais on a envie de leur dire des fois, calmez-vous un petit peu, retirez-la. Mais ça reste quand même très intéressant, même si ça repose en partie sur l'histoire, mais ça s'en éloigne. À un moment donné, ça devient plus un film d'aventure, on suit des personnages, une histoire d'amour aussi très intéressante entre cette reine, qui est d'ailleurs petite nièce du roi de France, un contexte historique, vous verrez, et qui finalement, comme ça, de femme enlevée, va commencer, je dirais pas par produire une espèce de syndrome de Stockholm, mais quand même un petit peu, elle commence à être amoureuse de Jan Žižka au point de, voilà, de l'aider quand il va se faire éborgner dans la grotte, tout ça. Et voilà, elle va jusqu'au bout, elle va devenir tomber amoureuse. Donc comme ça, il y a des relations qui se créent, comment le personnage aussi évolue, en fait une espèce de mercenaire comme ça, qui au bout d'un moment va comprendre qu'il y a quelque chose derrière de plus haut, de plus noble, qui est la lutte pour un peuple contre les puissants. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que ce film, et ben, on a envie de suivre une intrigue derrière qui est beaucoup plus intéressant, qui fait finalement un film d'aventure classique. Voilà, je veux dire, c'est pas ça dure 2 heures, mais c'est 2 heures où on ne s'ennuie pas, où il y a des rebondissements, où il y a des twists, voilà, on n'a pas, voilà, comme ça, voilà, c'est un bon petit film Netflix. Alors je sais pas si ça aurait pu être au cinéma, bon, c'est pas Osriner, il n'y a pas des grands plans sur des champs de bataille, tout ça, mais ça fonctionne, c'est un divertissement. Si vous aimez comme ça les petites aventures un peu à la Viking, tout ça, eh bien allez-y, foncez, c'est très sympathique à regarder. Moi je vous le conseille, j'ai passé un beau moment sur ce film qui n'est pas forcément, voilà, on est quand même éloigné d'un Braveheart, mais voilà, ça se laisse voir. Et puis ça permet de connaître un petit peu, j'ai envie de dire, c'est connaître un héros comme ça, un héros médiéval qui mérite d'être connu parce qu'il a quand même créé des chariots de guerre, il a révolutionné les stratégies sur le champ de bataille, et l'art de la guerre a été changé. Il y a des références aussi à Jan Hus, il y a des références un petit peu au contexte, même si le contexte est très éloigné. Enfin, on en parle beaucoup, on dit qu'il y a effectivement 2 papes, tout ça, l'histoire avec... voilà. J'aurais aimé en apprendre plus sur l'histoire. C'est ça que je suis un petit peu déçu de ce film, c'est que finalement l'histoire passe au second plan dans ce film. C'est-à-dire qu'on a un contexte historique, oui, mais on a surtout une histoire d'amour, une histoire de lutte fratricide, une histoire entre maîtres, entre anciens maîtres, élèves d'armes, on va dire, maîtres d'armes, voilà, 2 maîtres d'armes qui s'affrontent, hein. Il y a Žižka qui va comme ça affronter son ancien maître, comme ça. Et au final, tout ça s'enchaîne pour former une aventure assez intéressante, mais si vous cherchez l'histoire, elle passe au second plan. Voilà, alors, ça repose sur des faits historiques, c'est vrai, sur le héros qui est réel, sur les personnages aussi qui sont réels. Les prestations des acteurs sont honnêtes, sont correctes, surtout Michael Caine qui nous livre une prestation vraiment très intéressante, et ça fait plaisir un petit peu de revoir un peu Michael Caine qui doit avoir quoi maintenant, beaucoup plus de 80 ans, 90 ans peut-être, mais là il a un rôle très comme on l'aime, c'est-à-dire bien profond, bien, voilà, voilà, il est fidèle à lui-même. Ben Foster aussi qui joue très bien, sans fausse note,
Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mauvais joueurs, il n'y a pas de surjeu, c'est très bien joué. Je vous dis, les scènes, les chorégraphies de combat qui sont vraiment bien orchestrées, même si je vous dis que des fois on arrive quand même à avoir comme ça un petit surplus qui va jusqu'à l'écœurement. Voilà, j'aime bien quand il y a des grosses scènes de combat, mais des fois là j'ai envie de dire ça va un petit peu too much dans les scènes de combat. On a l'impression de dire qu'ils ont dit ah oui on va couper du membre, et là on va faire j'ai envie de dire oh arrête 2 minutes. Déjà les scènes médiévales, les scènes de combat médiéval n'étaient pas aussi boucheries comme qu'on le prétend, mais bon, si on prend ça comme un film d'aventure, ça passe. Voilà. Donc, médiéval sur Netflix. Si vous aimez, si vous avez envie de voir un bon petit film d'aventure bien sympathique, avec des combats, avec de l'amour, avec de la trahison, avec des amitiés comme ça, des luttes fratricides, eh bien, je vous conseille ce film. Et aussi de jouer la campagne Yenziska sur le Age of Empires édition. Voilà, ça m'a donné une temps aussi de me refaire une partie avec les Bohémiens. Bref, sur ce mes amis, eh bien, je vous souhaite bon visionnage de ce film sur Netflix, où vous ne vous ennuierez pas une seconde, c'est ça que je vous le dis, même si vous écartez un petit peu le côté histoire, hein, voilà, ça reste un bon divertissement. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.